Dis-moi, si je te donnais 5 cadeaux d'offrir à 5 proches, que ce soit ta famille, les amis et tout, 5 proches, quelles seraient ces 5 personnes? Ma mère, mon père, ma soeur, mon frère, mon cousin. D'accord, ça fait 5 personnes. Hello la famille, voici une expérience sociale que je vais faire avec vous. Et l'idée derrière, c'est pour que tu comprennes que toi aussi, tu commets cette erreur. Si je vous donnais 5 cadeaux, de partager à 5 personnes de votre entourage, la famille, les proches, les amis, vous choisirez 5 personnes. Quelles seraient ces 5 personnes-là? Vous avez 10 secondes pour choisir ces 5 personnes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez déjà choisi les 5 personnes. Alors je suis aussi allé dans la rue pour poser cette même question à certaines personnes. Et je suis absolument sûr que toi, les réponses que tu as, ça veut dire les 5 personnes que tu as choisies, n'est pas différent des 5 personnes que ces personnes aussi ont choisies. Alors écoute leur avis et par la suite, tu comprendras pourquoi je t'ai posé cette question et la leçon de vie qui se cache derrière. Parce que je suis absolument sûr que toi aussi, tu commets cette erreur. Mais je te donnais 5 cadeaux d'offrir à 5 personnes dans ton entourage. Ça veut dire la famille, les amis, ta copine. Tu choisis 5 personnes. Quelles sont les 5 personnes que tu choisirais? Bah, ma mère, mon père, ma femme, mes enfants et mon ami. Je vais vous donner 5 cadeaux. D'accord? 5 cadeaux d'offrir à 5 proches. Parmi ces proches, tu auras tes parents, tes amis et voilà les frères. Quelles seraient ces 5 personnes-là? Alors, ma mère, mon père, ma sœur, ma copine et mon mec si j'en ai un. D'accord. Et toi? Bah pareil, mon père, ma mère, ma soeur et elle. 5 cadeaux d'offrir à 5 personnes de votre entourage. Ça veut dire les parents, les amis. Vous choisissez 5 personnes. Quelles sont les personnes que vous choisirez? Moi, je pense ma mère, mon père, ma petite sœur, Jérémy et je pense ma grand-mère. D'accord. Et Jérémy? Ma mère, mon père, ma sœur, mon frère et elle. 5 cadeaux à vos proches. Ça veut dire dans ces 5 amis, il y a la famille, les frères, les potes et tout. Quelles seraient ces 5 personnes? Mon père. D'accord. Ma mère, ma sœur, mon petit frère et ma meilleure amie. D'accord. Et toi? Mes frères, donc 2, ma mère, ma belle-sœur et il en manque une. Ouais, il en manque une. Et mon père. Et ton père. Ouais. Si je te remettais 300 € et que tu offres 5 cadeaux à ton entourage, à tes proches, quelles sont ces 5 personnes? Bah, les 5 personnes que je vais offrir le cadeau. En premier, c'est qui? En premier, ça serait ma copine. D'accord. Bah, deuxième, c'est les amis et tout. Donc, ça veut dire ta copine et tes amis. Tes parents ne sont pas dedans. La famille ne compte pas, je pense. Non, la famille, tout le monde. Bah, si ça compte, c'est ma mère en premier. D'abord la mère en premier. Bah oui, il n'y a pas deux. Après ma mère, oui. C'est mon père. Après mon père, c'est mes frères. Après mes frères, ma copine. Après ma copine, c'est mes amis. Dis-moi, si je te donnais 5 cadeaux d'offrir à 5 proches, que ce soit ta famille, les amis et tout, 5 proches, quelles seraient ces 5 personnes? Ma mère, mon père, ma soeur, mon frère, mon cousin. D'accord, ça fait 5 personnes. Si jamais je vous donnais 300 € d'offrir 5 cadeaux à 5 personnes de votre entourage, quelles seraient ces 5 personnes? Ça veut dire y compris la famille, les amis, tout. 5 personnes. Quelles seraient ces 5 personnes? Parce que derrière, j'ai une leçon de vie à partager avec vous. Mes 2 sœurs, mes 2 frères et ma maman. Super. Et toi? Ma mère, mon père, mon frère, ma copine et ma meilleure amie. Super. Et toi? 5 personnes. Bon, j'ai pas beaucoup de personnes, mais je vais dire moi, mes proches et plus ma maman. Elle mérite plus qu'autre chose. Toutes nos darons ont fait beaucoup de choses pour nous et je pense qu'elle le mérite plus qu'autre chose. Si jamais je vous donnais 5 cadeaux d'offrir à 5 de vos proches, oui, la famille, amis et tout, quelles seraient ces 5 personnes? Mes enfants. D'accord. Les enfants, ils sont combien? Au moins, 2. Et ma mère. D'accord. Elle. D'accord. Une dernière personne? Eva. Et toi? Compte tout le monde autour de toi. Il y a beaucoup de personnes. Mais il faut 5 personnes. Mes frères et sœurs. Frères et sœurs. Ah non. Il reste une personne? Papa, maman? Oui. Frère, sœur? Et une personne? Oui, mais ça compte dedans, frère. Faut compter. Je vais vous diviser pour eux là. Non, tu vas diviser pour eux. Non, il reste encore 2. Il reste encore 2. D'accord, un cadeau pour une personne, mais s'il reste encore 2, d'accord, vas-y. Mes amis. Tes amis. Après avoir écouté leur avis, vous êtes d'accord avec moi
que ce n'est pas différent des 5 personnes que vous avez mentionnées. Ce n'est pas un discours d'égoïsme. Pense à toi. Fais de toi ta priorité. Tu t'es oublié. Tu t'oublies le plus souvent et tu t'oublies toujours. Si tu ne penses pas à toi, personne ne le fera à ta place. Pourquoi tu n'as pas pensé à toi dans les 5 personnes-là? Par exemple, si ma mère elle a eu, j'ai eu, et puis si ma femme elle a eu aussi, j'ai eu, si mes enfants aussi, c'est pareil. En réalité, la leçon de vie qui se cache derrière, c'est que on pense plus aux autres. On a les parents, les frères, les sœurs, les amis, mais généralement on ne pense pas à nous. C'est pas un discours d'égoïsme, mais s'il te plaît, pense aussi à toi, parce que tu travailles beaucoup dur pour ça. D'accord? Merci encore d'avoir donné ton avis, mon frère. Pour le rappel. Merci encore. Merci beaucoup pour le rappel. Merci, on l'ensemble. Merci encore. Mais c'est bizarre que vous n'avez pas pensé à vous en citant ces 5 personnes-là. Ah ouais. En réalité, la leçon de vie qui se cache derrière, c'est pas un discours d'égoïsme. Pensez à vous. On travaille dur pour ça. On est tout le temps en train de penser aux parents, aux frères et sœurs, mais difficilement on pense en nous. Ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme. Pensez à vous, s'il vous plaît, vous travaillez dur pour ça. C'est vrai. Vous avez raison. Mais bizarrement, et c'est une chose étrange, toutes les personnes à qui je pose cette question, vous n'avez pas pensé à vous dans ces cadeaux-là? Parce que je préfère offrir que recevoir. Pareil. En réalité, la leçon de vie qui se cache derrière, pensez parfois à vous. On s'oublie souvent. Ça n'a rien à voir avec un discours d'égoïsme. On est tout le temps en train de donner. On pense à la famille, aux frères, aux sœurs et tout, mais parfois, pensez à vous. Vous travaillez dur pour ça. Merci encore de m'avoir donné votre avis. Non, rien. Enchanté. Merci. Mais triste quand même est de constater que vous n'avez pas pensé à vous dans ces personnes que vous avez citées. Pour moi, faire des cadeaux, je pense tout de suite à faire des cadeaux à mes proches. D'accord. En réalité, la leçon de vie qui se cache derrière, c'est que on ne pense généralement pas à nous. On est toujours en train de penser aux autres. Frères, sœurs, papa, maman, offrir. Mais penser à nous, parfois, c'est important. Pensez à vous. C'est pas un discours d'égoïsme. Mais parfois, penser à soi, c'est très important. Parce qu'on taffe beaucoup pour ça. Oui, c'est vrai. Donc, je suis d'accord. Non, t'as pas tort. Dis-nous ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Super. Maintenant, pourquoi tu n'as pas pensé à toi dans les 5 personnes? Donc, c'est moi qui dois offrir les cadeaux, non? Oui. Donc, ça veut dire... Je donne, oui, mais tu dois offrir 5 cadeaux à 5 personnes. Mais tu n'as pas pensé à toi dans ces 5 personnes-là. La leçon de vie qui se cache derrière, c'est qu'en réalité, on est toujours en train de penser aux autres. Mais généralement, on ne pense pas en nous. Surtout ici en Europe, c'est comme ça. Voilà, on est toujours en train de donner, on est toujours en train de penser aux autres, mais généralement, on ne pense pas à nous. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Et tout le monde, en réalité, personne ne dit moi en premier. Et il faudrait penser à toi aussi, frère. Tu le mérites. Exactement. Mais pourquoi tu n'as pas pensé à toi dans ces 5 personnes-là? En réalité, la leçon de vie qui se cache derrière, c'est qu'on pense généralement pas à nous. On est toujours en train de donner aux autres. C'est exactement ça. On est toujours en train de penser aux autres, mais parfois pense à toi. C'est ça. C'est pas un discours d'égoïsme en fait, mais pense à toi. Parce qu'on travaille dur pour ça. Ça marche. Super. En réalité, elle a dit la leçon de vie qui se cachait derrière. C'est quoi? C'est la plupart des personnes à qui je demandais cet avis, tout le monde dit mais papa, maman et tout le monde. Mais généralement, on ne pense pas à nous. Pensez à vous. C'est pas un discours d'égoïsme. On se casse la tête pour les frères, les sœurs, les amis et tout. Mais généralement, on pense pas à nous. Offrons-nous parfois de cadeaux, c'est très important. C'est la leçon de vie que je voulais partager avec vous. Merci encore, Pouto. Attends-toi le micro. Je suis désolée, maman, de pas penser souvent à toi, mais sache que je t'aime au plus profond de mon être. En réalité, la leçon de vie qui se cache derrière, c'est qu'on ne pense jamais à nous. On est tout le temps en train de donner. On pense famille, frères, sœurs, cousins. En fait, on travaille dur pour ça. Mais parfois, il faut penser à soi. C'est vrai, mais je me suis dit, si moi je pense aux autres, peut-être les autres aussi ils penseront à moi. Non, on vit dans un monde rempli d'ingrats et d'hypocrites. Tu tends la main tous les jours. Le jour où tu commences à penser à toi, on dit t'as jamais rien fait. Parfois un cadeau, parfois sors, prends un café, fais-toi plaisir tout seul. Aujourd'hui, on est venu prendre un pot, se balader, tout, profiter. Vraiment profiter. Vous savez, vous pouvez être là pour les autres, du 1er au 31. Mais l'unique fois, je dis bien l'unique fois, vous allez commencer à penser à vous, à faire de vous votre priorité. Vous deviendrez la mauvaise personne. Et pour eux, vous n'aurez jamais rien fait. S'il te plaît, ce n'est pas un discours d'égoïsme. Pense à toi. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Tu t'oublies le plus souvent. Tu t'oublies beaucoup. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire et surtout, dis-moi honnêtement les 5 personnes que tu avais mentionnées en début de vidéo.
J'aimerais moi aussi le savoir. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour ajuster ses pensées. Il n'est jamais trop tard pour faire de nous notre priorité. Le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut.